Chiroma frappe fort et bouleverse la scène politique. Mesdames et messieurs, attention. Si vous pensiez que la politique camerounaise avait déjà tout révélé de ses secrets, détrompez-vous. Parce qu'aujourd'hui, Kamé News vous ouvre la porte d'un théâtre où complot, coups bas et révélations se mêlent. Ne partez pas, prenez une chaise solide et accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple communiqué de presse. Non. C'est un coup de tonnerre dans le ciel calme de Yaoundé, une nouvelle qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur les alliances et les manœuvres en haut lieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faites comme il se doit, likez cette vidéo, abonnez-vous, et activez la cloche. Sur Kamé News, nous ne vous servons jamais l'actualité fade ou prédigérée. Non. Ici, tout est épicé, croustillant, sans filtre, et surtout raconté comme si vous étiez assis sous l'arbre à palabres, à écouter le dernier secret du quartier. Alors restez bien avec nous. Prenez une grande inspiration. Ce que vous allez découvrir maintenant, c'est un monde où chaque mouvement compte, chaque mot peut être un piège, et chaque geste, une déclaration politique. Partie 1. Le serment annoncé, entre réseaux sociaux et politique spectacle. Mesdames et messieurs, préparez vos oreilles et vos cerveaux, parce qu'ici Kamé News va plonger dans le carnaval politique post-électoral où les réseaux sociaux sont devenus plus puissants que les salles de conférence, et où une simple publication peut déclencher un séisme dans le landerneau politique. Tout commence, comme d'habitude aujourd'hui, sur Facebook. Pas au palais présidentiel. Pas devant une commission électorale. Mais sur la page d'un militant enthousiaste, Maître Amédée Dimitri Toukotom, qui lâche une bombe. Issa Chiroma prêtera serment dans les prochains mois à Yaoundé. 3 lignes, 3 mots, et voilà que tout le monde se met à parler. Les analystes politiques frisent l'apoplexie, les militants se prennent à rêver, et Yaoundé bouillonne dans ses bureaux climatisés. Les réseaux sociaux comme scène principale. À mes amis, bienvenue dans l'ère où le statut Facebook vaut plus qu'un décret officiel. Au Cameroun, il n'y a rien de plus rapide qu'un message partagé, commenté et interprété 1000 fois dans le café du coin. Et ici, Chiroma a compris l'art subtil de la communication, annoncé sans concrétiser, suggéré sans démontrer. Kamé News vous explique, sur les réseaux, chaque poste devient une arme symbolique. Il occupe l'espace médiatique. Il mobilise les sympathisants. Et surtout, il fait paniquer ceux qui n'ont pas encore compris s'il s'agit d'une blague ou d'un plan sérieux. Le serment, un acte symbolique décalé. Mais parlons du cœur du message, le serment. Dans notre imaginaire collectif, le serment présidentiel est un moment solennel, entouré de cérémonial, de robes, de cris et d'applaudissements. Et là, Kamé News vous le dit, annoncer un serment depuis l'exil, via un statut Facebook, c'est comme dire à votre voisin. Je vais construire un gratte-ciel, mais je commence par le plan sur ma nappe de table. C'est audacieux, c'est provocateur, et surtout, c'est un numéro de haute voltige politique. La politique spectacle, entre rêve et communication. La publication a un but très clair, transformer une défaite en feuilleton. Rien n'est dit sur la légalité. Rien n'est dit sur le calendrier. Mais le message est puissant. Je n'ai pas abandonné. Je suis encore là. Et je prépare un acte symbolique qui fera parler longtemps. C'est exactement la recette du spectacle politique à la camerounaise, jouer sur la perception, créer le suspense et faire croire que le terrain est encore ouvert, même quand tout semble perdu. Et vous savez comment ça marche, les militants adorent, les opposants rient, et le public neutre regarde, captivé, en se demandant. Mais est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce juste pour nous faire rêver? Les signes d'une stratégie calculée. Kamé News insiste, cette annonce n'est pas naïve. Elle est stratégiquement calculée. Maintenir la base électorale sous tension. Démontrer qu'il existe encore un narratif alternatif à Yaoundé. Créer un buzz médiatique gratuit, qui circule plus vite que n'importe quel communiqué officiel. En politique camerounaise, parfois, le plus grand pouvoir est celui de l'image, et Chiroma semble l'avoir compris, un poste bien placé peut avoir plus d'effet qu'un discours officiel jamais entendu par le peuple. Le début d'un feuilleton. Et c'est là que Kamé News tire la conclusion de cette partie, ce simple statut Facebook, 3 mots à peine, devient le premier épisode d'un feuilleton politique à suspense. Il annonce un serment sans serment. Il parle d'action sans plan précis. Il transforme l'exil en scène. Et mes chers téléspectateurs, souvenez-vous, au Cameroun, un feuilleton politique peut durer plus longtemps que la présidence elle-même. Alors, restez avec nous,
parce que dans les prochaines parties de Banjul, Kame News va décortiquer l'exil et la politique de la prudence, et la riposte de Yaoundé et chaussures tout en gardant ce ton satirique qui mesdames et messieurs, accrochez-vous, parce qu'ici Kame News entre dans le théâtre de l'exil politique, là où l'herbe semble plus verte, mais où les épines restent sous-jacentes. Issa Chiroma n'est pas n'importe où. Il est à Banjul, en Gambie, un pays calme, discret, mais surtout, protégé par le président Adama Barrow, celui qui sait recevoir un invité sans forcément signer un chèque politique à Yaoundé. La maison d'exil, entre hospitalité et prudence. On nous présente Chiroma comme un chef d'État en exil, garde rapprochée, traitement protocolaire, sécurité maximale. Mais Kame News vous le dit, même avec 10 hommes armés autour de toi, la liberté de mouvement reste relative. Chez nous, au Cameroun, on dirait. Tu peux bien te mettre un pagne de roi, si le trône est prêté, tu restes invité. C'est exactement ça. La Gambie lui ouvre ses portes, mais il n'y chante pas sa propre chanson. Il marche sur un fil, suffisamment visible pour exister politiquement, mais assez discret pour ne pas provoquer le propriétaire de la maison. Et c'est là que la politique camerounaise prend un petit air de danse sur le goudron chaud, chaque geste est observé, chaque mot calculé, chaque sourire analysé. Observation et stratégie, l'art de ne pas trop bruyer. Dans cet exil doré, Issa Chiroma adopte une posture prudente, illustrant parfaitement le proverbe local. On ne siffle pas dans la maison de celui qui vous héberge. Et Kame News vous explique, ce n'est pas de la soumission, c'est de la stratégie. Il sait que trop parler, c'est créer des ennemis. Trop bouger, c'est provoquer des incidents diplomatiques. Trop exister, c'est risquer que son hôte soit mis sous pression par Yaoundé. Alors il reste dans la réserve, laissant ses partisans rêver, ses adversaires s'agacer, et le monde politique se demander. Que prépare-t-il vraiment depuis Banjul? L'exil comme scène politique. Mais attention, même discret, Issa Chiroma n'est pas invisible. Chaque sortie médiatique, chaque déclaration, chaque sourire calculé devient un acte politique. Kame News vous le dit, l'exil n'est pas une punition, c'est un théâtre stratégique. Il peut tester des messages sur la diaspora. Il peut observer la réaction de l'opinion publique. Et surtout, il peut entretenir un mythe de résistance, sans jamais mettre les pieds sur la ligne rouge. C'est un peu comme dans nos marchés, le vendeur qui reste à l'ombre observe les mouvements des clients avant de lancer l'appel de vente. Il est loin, mais il connaît toutes les rumeurs, tous les coups, toutes les tendances. La protection comme double tranchant. La protection d'Adama Barrow n'est pas juste un luxe, c'est un message diplomatique. Pour Banjul, regardez, nous traitons notre invité avec respect. Pour Yaoundé, nous sommes neutres, mais nous ne tolérerons pas qu'on crée le chaos sur notre territoire. Pour Issa Chiroma, tu es protégé, mais n'oublie pas que c'est notre toit, notre sol. C'est ce qu'on appelle la prudence imposée par la responsabilité internationale. Et au Cameroun, on sait que la prudence politique est souvent la meilleure armure face à l'orage. L'exil et la mise en scène politique. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont Chiroma transforme l'exil en symbole. Il n'est pas en prison. Il est en sécurité. Il n'est pas silencieux. Il parle sur les réseaux et dans les médias. Il n'est pas vaincu. Il prépare le terrain pour un futur retour. Dans le langage camerounais, c'est faire le malin avec les moyens du moment. Et dans le jeu politique local, le malin a souvent plus d'influence que le fort. Bilan de la partie 2. L'exil à Banjul. Un refuge stratégique pour survivre et observer. Un terrain d'expérimentation pour messages politiques et rhétoriques. Un symbole puissant pour la base électorale qui rêve encore de miracles. Mais Kame News vous avertit, marcher sur le fil de l'exil, c'est aussi jouer avec des chaussures d'argile. Un faux pas, un mot mal placé, et la maison qui t'accueille peut se transformer en piège diplomatique, miracles, rhétorique et psychologie politique, le spectacle de l'espoir. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que là, Kame News va entrer dans l'arène des miracles politiques, là où les rêves côtoient le théâtre et où chaque mot est un coup de projecteur sur l'imaginaire collectif. Issa Chiroma, installé à Banjul, ne se contente pas de dire qu'il est exilé ou qu'il survit loin de Yaoundé. Non, lui, il veut réécrire la réalité, peindre un monde où les miracles deviennent l'outil principal de la politique. Lors de son échange avec l'avocate Maître Alice Nkom, il lance cette phrase qui a fait frémir les analystes et sourire les sceptiques. Nous préparons les miracles. Rien que ça. 3 mots simples, mais qui pèsent plus lourd qu'un tonneau de cacao sous le soleil de Douala.
La rhétorique du miracle, entre espoir et politique. Alors, que veulent dire ces miracles? Dans la bouche d'Issa Chiroma, ce n'est pas une promesse religieuse, ni un tour de magie de cirque. C'est une stratégie politique pure et dure. Maintenir l'espoir vivant chez ses partisans. Créer un sentiment d'exception, regardez, même battu, je prépare l'impossible. Garder la narration de la défaite sous contrôle, en la transformant en feuilleton captivant. C'est un peu comme dans nos quartiers, quand le vendeur de poissons se fait voler son étal, il ne dit pas « j'ai perdu », il dit « attendez, le miracle arrive, le poisson va revenir ». Et ça fonctionne, parce que le miracle fait rêver avant même de se matérialiser. Le miracle comme outil de mobilisation. Kame News insiste, la rhétorique du miracle n'est jamais anodine. Elle sert à alimenter la psyché de sa base. Un militant qui voit son leader parler de miracle se dit « même dans l'exil, même battu, mon chef a un plan ». C'est un carburant puissant pour garder le feu de la mobilisation allumé. Parce que dans la politique camerounaise, comme dans nos fêtes de quartier, ce n'est pas celui qui commence qui impressionne, c'est celui qui ne s'arrête jamais. Et là, Issa Chiroma se pose en marathonien, prêt à franchir l'arrivée même si le parcours est semé d'embûches et de crocodiles diplomatiques. L'espoir et la magie du storytelling. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le miracle est avant tout une histoire racontée. Il ne se matérialise pas immédiatement, mais il agit sur les esprits. En sociologie politique, on appelle ça le storytelling, transformer une défaite en récit captivant. Et au Cameroun, le storytelling peut faire plus pour une carrière politique que les bulletins de vote eux-mêmes. Prenons un exemple simple, le peuple regarde, et il se dit. Si même à Banjul il parle de miracle, c'est que quelque chose se prépare. Même ceux qui rient en coulisses finissent par suivre le feuilleton, par curiosité, ou par prudence. La psychologie du « je prépare les miracles ». Mais attention, Kame News vous le dit, derrière les mots, il y a une psychologie subtile. En déclarant préparer des miracles, Issa Chiroma affiche de l'ambition sans prendre de risques physiques immédiats, il reste en exil, loin des arrestations. Maintient la base électorale sous tension, prête à réagir au moindre signe. Projette une image de leader visionnaire, capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. C'est une technique vieille comme le monde politique, promettre l'inattendu pour garder l'attention, mais sans jamais dévoiler le plan concret. Et vous savez comment ça marche chez nous, hein, le peuple aime rêver, même quand le réveil va piquer. Le risque du miracle, entre promesse et déception. Mais Kame News n'est pas là pour sucrer la pilule. Il y a un danger dans cette rhétorique. Le rêve du prisonnier ne fabrique pas la clé de sa cellule. En d'autres termes, promettre des miracles sans action concrète finit par décevoir, et dans le jeu politique camerounais, la déception peut être plus destructrice que la défaite. Chaque mot doit donc être pesé. Chaque miracle annoncé doit rester crédible, ou il se transforme en une arme contre celui qui le prononce. Mais pour l'instant, Issa Chiroma joue parfaitement son rôle. Il entretient l'espoir. Il maintient l'attention. Et surtout, il occupe le terrain médiatique, même loin de Yaoundé. Bilan de la partie 3. En résumé, cette stratégie du miracle divertit et mobilise. Transforme la défaite en feuilleton. Garde la base électorale sous tension. Projette un imaginaire de puissance, même depuis l'exil. Et comme le dit un proverbe bien de chez nous. Quand tu racontes des histoires de sorciers, veille à ce que le feu de ton fourneau ne t'échappe pas. Issa Chiroma a allumé son feu à Banjul. Reste à voir si le souffle du vent camerounais va l'éteindre, ou le transformer en incendie politique. Partie 4. Yaoundé contre-attaque, quand la dérision devient une stratégie d'État. À Yaoundé, quand une affaire commence à sentir le soufre, le pouvoir a une vieille recette bien rodée, ne pas paniquer, ne pas expliquer, mais tourner en dérision. Car au Cameroun, le ridicule n'a jamais tué, mais il a déjà enterré beaucoup de carrières politiques. Face aux annonces tonitruantes venues de Banjul, le régime n'a pas sorti les blindés, ni convoqué une conférence de presse solennelle. Non. Il a envoyé Jean de Dieu Momo, version lance-flamme verbale, micro bien chargé, métaphore bien aiguisée. Et là, mes chers téléspectateurs, on n'est plus dans le débat politique, on est dans le théâtre du quartier, celui où on ne réfute pas une idée, on la tourne en dérision jusqu'à ce qu'elle perde toute crédibilité. Il construit sa maison à côté d'une décharge publique, les pique-boeufs viennent déféquer sur le toit et il y voit des signes annonciateurs de sa présidence. Premier miracle.
Voilà. Rideau. Une phrase, mais plusieurs messages cachés. D'abord, Jean de Dieu Momo ne s'attaque pas directement à la légalité du projet de serment. Non. Il fait pire, il le rend risible. Et en politique camerounaise, être risible, c'est parfois plus grave qu'être illégal. Car le calcul est simple. Si l'opinion rit, elle ne prend plus au sérieux. Si elle ne prend plus au sérieux, elle ne suit plus. Et sans foule, même le plus grand prophète parle dans le désert. La moquerie comme arme psychologique. Ce type de sortie n'est pas improvisé. C'est une arme psychologique. En comparant la candidature d'Issa Chiroma à une maison construite près d'une décharge, le message est clair. Tout ce qui s'y passe est sale. Tout ce qui en sort est suspect. Et surtout, les signes que l'on croit voir ne sont que des illusions. C'est une manière subtile de dire au public. Ne vous laissez pas tromper par les discours mystiques, ici il n'y a rien à voir. Mais attention, cette stratégie comporte aussi un risque. Car au Cameroun, plus on se moque d'un homme, plus certains commencent à se demander. S'il n'était vraiment rien, pourquoi tant de bruit? Le double jeu du pouvoir, minimiser sans banaliser. Le pouvoir marche ici sur une corde raide. Il veut minimiser l'impact d'Issa Chiroma, sans pour autant lui offrir le statut de véritable menace. Alors on choisit la satire. Parce que la satire permet tout. Attaquer sans débattre. Discréditer sans juger. Ridiculiser sans interdire. Mais dans cette pièce de théâtre politique, chacun joue